Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un système de récupération d'images. Pour cela, je vais vous montrer, alors je vais utiliser cette base de données. Donc cette base de données, elle s'appelle Small Holidays. Elle contient des images open source qui contiennent différents objets. Donc c'est des images différentes. Vous voyez ici des images de scènes, des images qui contiennent voilà, une bouteille d'alcool, des repas, voilà, des images qui contiennent des monuments. Donc c'est des images vraiment très variées. En fait, l'idée est très simple. Imaginons que vous avez cette base de données hein, et vous avez un site dans lequel un utilisateur peut rentrer une nouvelle image et le système va essayer de retrouver quelles sont les images qui sont les plus similaires à l'image entrée. Donc par exemple, si un utilisateur entre une image de bouteille de vin, en fait le système devrait pouvoir lui renvoyer en priorité des images qui contiennent des bouteilles de vin, tout simplement. Enfin, bien sûr, il faudrait qu'il y ait ces images-là dans la base de données. Mais il faudrait en aucun cas que le système puisse renvoyer des images qui sont très éloignées de l'image entrée. Par exemple, si l'utilisateur entre l'image d'une bouteille de vin, si le système lui renvoie une image de scène comme ici, donc une image de montagne, par exemple, en premier lieu, eh ben, le système ne fonctionne pas très bien. Ok, alors je vais vous montrer comment faire ça en Python. Alors, donc, euh, pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin des librairies suivantes, donc qui sont des librairies très utilisées en Python, surtout en machine learning. Vous aurez besoin de NumPy, Matplotlib, TQDM, SciPy, OpenCV, Torch et TorchVision. Voilà, ces librairies sont assez facilement accessibles. Donc moi, il m'a suffi d'utiliser un pip install pour installer ces librairies. Donc là, j'importe ces librairies, celles qu'on vient tout juste d'installer. Et là, en fait, j'organise mes fichiers. En fait, tout simplement, je parcours les images que je viens de vous montrer. En fait, je lis les noms des images ici et que j'ai mis dans le dossier Small Holidays. Et ensuite, j'essaie de mettre ces images-là dans un dictionnaire. Alors, pourquoi les mettre dans un dictionnaire? En fait, si vous avez remarqué, selon le nom des images ici, donc on voit qu'ici les noms des images correspondent à des chiffres, en fait à des nombres. Par exemple, l'image ici en première position, elle contient le nombre 100 000. En fait, cette image-là, c'est une image requête. Comment je le sais? Parce que elle contient que des zéros. Et l'image 100 001 et 100 002, ce sont les deux images que le système devrait renvoyer si l'image 100 000 ici est entrée et utilisée comme requête. J'espère que j'ai été clair. En fait, je me répète, donc les nombres ici, en fait les noms des images, me permettent de distinguer quelles sont les images à utiliser comme requête et quelles sont les images à utiliser comme réponse. Et surtout, quelles sont les images réponses à une requête donnée. Donc, si je veux évaluer mon système, je lui donne cette image-là en entrée, donc l'image 100 000. Si le système ne me renvoie pas du tout les images 100 001 et 100 002, eh ben, le système il est foireux. Et si le système me renvoie ces deux images-là en haut de la liste, eh ben, c'est un système qui marche très bien. Ok, donc tout simplement ce que je fais, c'est je commence par lire, comme je vous ai dit, les images. Je mets les requêtes et les réponses sous forme de clés-valeurs dans un dictionnaire. Bon, je pense que c'est assez facile à comprendre ici. Il suffit juste d'avoir des notions basiques en Python. Ensuite, ce que je fais, c'est j'affiche ici le nombre de clés, donc le nombre d'images requêtes. On a 500. Le nombre d'images réponses, on a 991. Le nombre d'images totales qui est 1491. Et je prends ici un exemple. Donc, donc pour l'image 100 000 ici, qui est une requête, c'est-à-dire que si le système, enfin si l'utilisateur rentre cette image-là comme requête,
eh ben, il faut savoir que les deux images qui lui correspondent, donc qui sont les plus similaires à cette image-là, ce sont les deux images suivantes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair jusqu'ici. Là, on va commencer par essayer d'implémenter un premier système. Donc, un système de search d'images simple. Ok, alors je vais prendre le code. Je vais déjà, en fait, déjà je vais prendre la fonction. Donc j'aurai besoin d'une fonction que je vais appeler ComputeSim. C'est cette fonction-là. Donc je lui donne en entrée deux noms d'image, je lui donne une taille, je lui donne une métrique et elle va me renvoyer une valeur. Cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est tout simplement pour ces deux images-là en entrée, en fait elle va lire les deux images, elle va les redimensionner, donc elle va changer la taille des deux images. Alors pourquoi je fais ça? En fait je mets les deux images à la même taille parce que je peux avoir des images de tailles différentes. Ici, une fois que j'ai changé la taille des images, donc j'utilise cv.resize, donc OpenCV, la librairie que j'ai installée en haut, pour mettre les deux images à la taille size. Donc, et surtout, vous voyez ici que je mets les deux images, je transforme les deux images donc en images carrées. Donc on a un tableau carré. Après cela, je transforme l'image en un vecteur. Si vous avez déjà certaines notions en traitement d'image, vous devez savoir qu'une image, c'est un tableau. Euh, c'est un tableau en deux dimensions selon si l'image elle est en noir et blanc. Et si l'image elle est en couleur, en fait elle va être en trois dimensions, c'est-à-dire qu'elle va contenir pour chaque pixel en fait on aura trois valeurs qui vont correspondre aux couleurs bleu, rouge et vert. Alors bien sûr, il y a d'autres types d'images, mais ici, on va dire qu'on travaille sur des images couleurs. Donc c'est des images qui sont en deux dimensions, enfin voilà, qui sont des tableaux en deux dimensions où chaque pixel contient trois valeurs. Donc tout simplement, pour calculer une distance entre deux images, il faut déjà les transformer en un vecteur de même taille. Ensuite, ben, je calcule tout simplement la distance. Sauf que moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la similarité, donc à quel point les deux images sont similaires, et la distance, en fait, m'indique à quel point les deux images sont dissimilaires. Donc, en fait, elle me donne l'inverse de ce que je veux. Tout simplement, je fais un 1 moins la distance pour avoir la similarité. Ici, la métrique va... En fait, avec la métrique, je précise comment je calcule la distance. Par exemple, si j'utilise une distance euclidienne, ben, je vais tout simplement calculer en fait la différence entre la différence au carré entre chaque valeur, chaque couple de valeurs qui se trouve à la même position dans les deux vecteurs. Sinon, je peux utiliser une distance de cosinus qui va prendre en compte l'angle entre les deux vecteurs. Ensuite, je vais utiliser une autre fonction ici que je vais appeler retrieve images. Donc c'est tout simplement une fonction qui va, voilà, que j'utilise pour, en fait, une fonction principale que je vais utiliser, qui va faire appel à ComputeSim ici. Donc tout simplement, je lui donne une requête. Donc la query ici, ça va être le nom d'une image requête. Le number ici, ça va être tout simplement le nombre de réponses que je souhaite afficher. Donc le nombre, parce qu'en fait, tout simplement, cette fonction, il va calculer une distance, enfin une similarité plutôt, entre l'image requête et toutes les images réponses dans ma base de données. Et je vais les classer en fait par leur similarité, c'est-à-dire que je vais mettre en haut les images qui ont une similarité la plus élevée et en bas les images qui ont la similarité la plus faible. Et si je fais ici number égale à 10,
tout simplement, je vais afficher pour cette requête-là les 10 images qui ont la similarité la plus élevée. Bon, et size et métrique, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, size, donc ça va être la taille vers laquelle je vais redimensionner les images, et la métrique, c'est le type de distance que je vais calculer. Enfin, le type de méthode que je vais utiliser pour calculer la distance. Bon, ok. Alors, faisons un test. Bon, j'exécute ça. Ensuite, je prends la requête à l'indice 0. Je demande 10 images en sortie. Je transforme mes images en tableau de taille 100 par 100. Et j'utilise la distance cosinus j'utilise la méthode cosinus pour calculer la distance. Donc ça c'est l'image requête. La première image ici c'est mon image requête. Voici les deux vraies images. Donc en quelque sorte c'est ma ground truth. Donc c'est les deux images qui correspondent le plus à l'image requête. Et voici les 10 images qui arrivent à retrouver le système. Bien tout simplement on peut voir qu'aucune des deux images ici n'apparaît dans les 10 premières images, ce qui veut dire que cette façon de faire n'est pas une bonne n'est pas une bonne méthode. Elle ne donne pas de bons résultats parce que tout simplement calculer des distances entre les pixels, calculer une différence entre les valeurs des pixels n'est pas la meilleure façon de comparer deux images. Je vous affiche d'ailleurs ici la similarité. Par exemple, on voit ici pour l'image ici qui est l'image 131 601. On voit qu'elle est très différente de l'image query. Ici, on a beaucoup de vert, alors qu'ici, on a du marron, on a du blanc. Donc, c'est deux images qui sont assez différentes. Peut-être juste un petit peu la partie où il y a le ciel ici qui sont assez similaires. Par contre, en bas, c'est très différent. Et pourtant, l'image, elle se retrouve donc en deuxième position. Donc, on voit ici la similarité, elle est très élevée. Ok. Bon, cette fois-ci, on va utiliser une autre façon. Donc, pour calculer la similarité entre les images. Bon, donc, améliorer le système. Bon, ok. Alors, cette fois-ci, on va utiliser une technique qui est très connue en traitement d'image. Donc, on va utiliser un algorithme qui s'appelle SIFT. SIFT en anglais veut dire Scale Invariant Feature Transform. Donc, c'est un extracteur de caractéristiques invariant en transformation. Vous pouvez voir ici sur Wikipédia tout le détail concernant SIFT. Bon, ici je ne vais pas entrer dans le détail, je ne vais pas essayer d'expliquer SIFT parce que cela prendrait 1 heure ou 2 heures pour entrer dans le détail. Sachez tout simplement que SIFT c'est un algorithme qui est utilisé pour extraire des features, donc des caractéristiques à partir d'une image. Alors je vais vous donner un exemple concret. Si vous prenez en photo une chaussure par exemple et que vous prenez 2 ou 3 photos avec 2 ou 3 appareils différents sous des angles différents, eh bien vous aurez 2 ou 3 images qui sont très différentes parce que la luminosité va être différente, la taille de l'image sera différente, la rotation sera différente, l'angle de vue sera différent. Pour calculer la distance, pour comparer en fait ces deux images, si on fait comme on vient de faire là tout de suite, c'est-à-dire tout simplement calculer directement une distance ou une similarité, une différence entre les valeurs des pixels, ce n'est pas une très bonne façon de faire. Par contre, en utilisant SIFT, en fait, l'algorithme de SIFT, il est invariant en transformation géométrique. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il est capable de détecter des points d'intérêt, donc il est capable de détecter des zones qui sont très similaires entre les deux images. Ok, alors, juste avant ça, je vais vous montrer une technique très intéressante avant d'utiliser SIFT.
Alors, en parcourant les images, j'ai remarqué une chose. En fait, certaines images euh, ne sont, en fait, n'ont pas un très bon contraste. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, la répartition des couleurs au niveau des pixels, en fait, n'est pas équilibrée. Euh, et du coup, ce que je fais, c'est j'applique ce qu'on appelle une égalisation de l'histogramme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, si j'essaie d'afficher la répartition des valeurs des pixels sur le premier canal de l'image, comme je vous ai dit tout à l'heure, une image c'est un objet, voilà, c'est un tableau en deux dimensions dans lequel on a trois canaux, donc chaque pixel contient trois valeurs. Si j'essaie d'afficher la répartition la, des valeurs des pixels sur le canal 0, vous voyez ici donc que les pixels ne sont pas répartis de manière équilibrée. Donc on peut voir que sur certaines valeurs, il y a beaucoup de pixels qui contiennent cette valeur, tandis que sur d'autres valeurs, les pixels, voilà, il y a très peu de pixels qui ont cette valeur-là. Quand j'applique une égalisation d'histogramme, et ben, tout simplement, vous voyez ici le résultat. Donc on a un histogramme qui est bien plus, des valeurs des pixels sont bien plus équilibrées et on voit que l'image, on distingue plus de, de choses au niveau de l'image. Par exemple, ici tout à l'heure, les nuages en fait sont presque indétectables ici. On dirait carrément que l'image est floue et ici on voit plus de choses. Ok, alors tout simplement, pourquoi je vous montre ça, c'est que avant d'utiliser Sift, j'applique cette technique sur toutes les images. En fait, j'essaie d'améliorer la qualité des images. Ensuite, je vais utiliser Sift pour extraire des features. En fait, ça va être des valeurs numériques tout simplement que va me ressortir l'algorithme Sift. En fait, l'utilisation de Sift est assez simple. Vous pouvez essayer d'aller voir sur la librairie OpenCV, donc CV2. C'est assez simple à utiliser. Donc vous voyez ici ce que je fais, c'est tout simplement j'égalise, donc j'applique la technique d'égalisation d'histogramme sur chaque canal de l'image. Ensuite, je stack les canaux de l'image pour former une image entière. Et après, j'applique Sift pour extraire les descripteurs. Donc je mets les descripteurs dans, dans un dictionnaire que j'appelle ici EMJ Descriptor. Alors, on va essayer d'afficher un exemple. On va appeler Where is. Oh non, c'est toutes les images. Donc, il faudrait que je fasse names de 0. Donc là, je vais essayer d'afficher un exemple de sortie de Sift pour une image donnée. Voilà, vous pouvez voir, c'est une liste voilà, qu'on appelle des points clés. Voilà. En fait, c'est des points d'intérêt extraits par Sift. Pour chaque point d'intérêt, il va y avoir des valeurs qui vont décrire cette région-là. Bon, je ne vais pas entrer plus en détail parce que sinon ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, je vais créer une fonction que j'appelle Sift Matcher. Encore une fois, je vais utiliser un autre objet pour calculer, en fait, pour essayer de calculer une similarité ou une distance entre deux sorties de l'algorithme Sift pour deux images différentes. Donc en fait, ce que je fais globalement, c'est tout simplement, je calcule une distance entre les points d'intérêt détectés pour en fait sortis par Sift pour une image A et aussi pour une image une image B. Donc je calcule ces distances-là et je décide avec un ratio, donc avec un seuil que je mets ici à 0,7. En fait, à chaque fois que je calcule une distance, je compare cette distance-là donc à mon seuil et je décide si c'est en fait ce match, c'est-à-dire que ces deux points-là, est-ce que ce sont des points qui représentent la même région ou non? C'est-à-dire, est-ce que c'est un bon match ou un mauvais match? Et à la fin, je calcule combien de bons matchs j'ai, c'est-à-dire combien de régions correspondent entre ces deux images.
Ok, voyons maintenant un exemple de résultat avec cet algorithme. Donc si je prends ici l'image à l'indice 0, donc voilà la requête, la première requête tout simplement, celle que je viens d'utiliser plus haut, cette requête là, et ben voilà, donc ça c'est la requête de tout à l'heure, ça c'est les deux images, ça c'est les deux images, les deux vraies images, en fait les deux vraies réponses, et ça c'est les 10 réponses que j'arrive à retrouver avec Sift. Et ben voilà, tout d'un coup on voit ici que l'image 100 001 avec Sift, on arrive à le système arrive à ressortir cette image là en première place, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette image là, c'est voilà, c'est l'algorithme Sift nous dit que cette image là c'est une image très qui est très similaire à l'image principale. Et ben c'est génial. Ok, très bien. À présent, nous allons utiliser un autre moyen pour construire un nouveau système, un système encore plus performant. Ok, alors cette fois-ci je vais utiliser un réseau de neurones pré-entraîné, donc un réseau de neurones artificiel. Pour ceux qui connaissent un peu, voilà, donc les réseaux de neurones c'est des modèles en fait de deep learning. Ces derniers temps, par exemple, si vous avez entendu parler de ChatGPT ou si vous voyez sur Internet des modèles de traitement d'image, par exemple les modèles de diffusion qui arrivent à générer des images euh, à partir d'un texte, ou si vous voyez, enfin, de toute façon, il y a beaucoup de systèmes de traitement d'images incroyables de nos jours. Euh, Là, je vais vous montrer un exemple de, de système qu'on peut arriver à faire en utilisant ces technologies-là. Donc ici, je vais utiliser un réseau de neurones artificiels pré-entraîné. Ce que veut dire, qu'est-ce que veut dire en fait concrètement pré-entraîné? Ça veut dire que le réseau de neurones a été préalablement entraîné sur beaucoup d'images. Euh, Bon, pour des images naturelles, les réseaux de neurones sont généralement entraînés sur une base de données publique qui s'appelle ImageNet. C'est une base de données qui contient beaucoup d'images qui sont classées, donc des images de chats, de chiens, de voitures, de tout. Euh, et on entraîne donc les réseaux de neurones sur ces images-là. Ça veut dire qu'à la fin, ces modèles-là, euh, ils ont déjà des connaissances a priori sur des images. Donc on va utiliser ce modèle-là pour extraire des features de l'image. En fait, donc jusqu'à maintenant, on a utilisé deux systèmes. Donc le premier système, on calcule tout simplement les distances ou les similarités entre les images. Alors avant, on change la taille des images et on les transforme en vecteurs pour que cela puisse marcher, mais principalement on calcule directement une distance entre les pixels à l'état brut. Ensuite, nous avons vu une deuxième méthode qui est au lieu de calculer donc une similarité ou une distance entre les valeurs de pixels à l'état brut, nous avons extrait d'abord les caractéristiques de l'image avec un algorithme appelé SIFT. Nous avons vu que cette méthode marchait beaucoup mieux et maintenant, au lieu d'extraire les features avec un algorithme tel que SIFT, nous allons utiliser un réseau de neurones artificiel. Pour cela, je vais utiliser la librairie Torch Vision. Torch Vision, Torch, c'est une librairie mise en place par le groupe Meta, donc anciennement appelé Facebook. Et là, je vais utiliser un modèle qui est très connu, qui s'appelle ResNet. Et là, je vais utiliser un ResNet 50, donc un ResNet 50, un modèle qui contient 50 couches tout simplement. En fait, le 50 ici, si vous avez quelques connaissances sur le réseau de neurones, vous savez que le réseau de neurones contient plusieurs couches. Et plus il contient de couches, plus le réseau de neurones est grand et généralement il est plus performant. Donc là, on va utiliser un réseau de neurones qui contient 50 couches. Alors,
Ce que nous allons faire ici, c'est charger le modèle. Ensuite, nous allons supprimer la dernière couche parce que si on utilise directement le modèle, en fait, à la fin, il va nous renvoyer une classe, c'est-à-dire il va nous dire si l'image représente un chat ou un chien ou une voiture. Sauf qu'ici, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire, c'est plutôt utiliser les features sortis par le modèle. Donc nous allons prendre les valeurs de l'avant-dernière couche. Au préalable, du coup, je vais extraire les features sur, sur toutes les images et je vais les stocker en local. Je vais créer un fichier dans lequel je vais mettre les features extraites à partir de chaque image. Je vais les sauvegarder sur mon PC. Bon, moi j'ai déjà fait ça. Bon, je vais exécuter rapidement. Vous pouvez voir ici que sur 1491 images, ça va prendre environ 5 minutes. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc je vais arrêter ça. Ok, bon, je vous épargne les détails ici, mais tout simplement, j'égalise l'histogramme de l'image, je change la taille de l'image parce que le modèle, en fait, il prend des images de taille fixe en entrée, donc je mets l'image à la taille qui correspond au modèle, et ensuite j'extrais les features. Et là, bon, je vais faire ça pour enlever l'erreur. Là, je vais créer une fonction qui utilise donc les features du modèle. Et là, pour la même image tout à l'heure, donc pour la requête de tout à l'heure, voyons voir ce que va donner comme résultat le modèle ResNet. Et bien là, on voit l'image originale. Ensuite, on a ici les deux images réponses. Et sur les 10 images, eh ben, voilà, on voit clairement que les résultats sont meilleurs avec le modèle de réseau de neurones artificiels. Vous voyez ici que globalement sur les 10 images, ce sont des images quand même qui sont acceptables comme réponse. C'est des images qui représentent tout à peu près la même chose, des images de scènes naturelles, on voit des fleurs, on voit beaucoup de verdure, on voit de l'eau, on voit de la nature. Et ce qui est aussi à remarquer, c'est que on voit ici que l'image 100 001 est en première position, donc comme SIFT. Par contre, ici, un point positif aussi, c'est que même la deuxième image, on arrive à bien la retrouver, alors que la deuxième image, il est quand même un peu plus difficile à retrouver parce qu'on voit ici que l'image est plutôt sombre, donc très différente de l'image au début, et pourtant l'algorithme arrive à la classer ici à la position 1, 2, 3, 4, 5, donc il arrive à la renvoyer parmi les 5 premières images, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà qui conclut notre premier tutoriel sur la chaîne. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et instructive. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur le traitement d'images ou les techniques de machine learning et deep learning, mais aussi le traitement de texte, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours les amis sur la qualité du son, de l'image et à me dire si vous voulez que j'entre plus en détail lors de mes explications. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu de la vidéo pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, car je vais publier régulièrement du contenu lié à l'IA. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans le prochain tutoriel. À la prochaine!